Salut à tous, je me présente, je m'appelle Jenny. Voilà, habituellement je fais des vidéos musique parce que je suis passionnée par la chanson. Donc voilà, je fais quelques vidéos comme ça pour me faire plaisir et faire plaisir à ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui je vais vous parler de ma pathologie. Un trouble mental appelé le trouble dissociatif de l'identité, donc c'est une maladie mentale complexe qui est très dure à déceler, qui apparaît généralement dans l'enfance. Moi, en ce qui me concerne, ça a commencé à l'âge de 6 ans, avec des troubles post-traumatiques. Donc, je ne vais pas parler sur cette vidéo de mes troubles, juste pour vous parler un petit peu de cette maladie qui peut faire peur à beaucoup de monde. Malgré les films qu'on peut voir, les documentaires qu'on peut voir qui peuvent être flippants pour certaines personnes, mais moi je sais que je le vis au quotidien et c'est vraiment très difficile à vivre. En fait, ça consiste à entendre des voix. On entend des voix, on peut avoir des hallucinations visuelles et auditives. Moi, en ce qui me concerne, j'ai les deux. Alors, c'est traité par un traitement médicamenteux, donc avec un antipsychotique, antidépresseur, aussi pour dormir des somnifères, enfin bon, ça peut être assez compliqué. Il se trouve aussi également que le trouble dissociatif de l'identité provoque plusieurs identités, parce qu'avant ça s'appelait le trouble de la personnalité multiple, ce qui porte bien son nom parce qu'on peut avoir plusieurs identités. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai 5. Donc c'est très difficile à gérer. Quand je suis en crise, je fais des blackouts totales. Donc les crises arrivent avec un mal de tête énorme. Ça commence avec un mal de tête, ça finit avec les pleurs, parce que la douleur est insupportable. Alors tout le monde ne souffre pas comme moi de mal de maux de tête, mais moi c'est comme ça que ça se déclenche. Il suffit que je sois stressée, il suffit que un événement qui va me perturber va arriver et les crises se déclenchent. Une dispute à côté de moi, par exemple un de mes enfants déchire un vêtement ou quoi. Je vais pas m'énerver après eux, mais par contre, je vais énormément avoir mal à la tête. Donc, j'ai mal à la tête, je hurle, je pleure, et pouf, d'un coup, le trou noir. Le trou noir, je me souviens absolument pas de ce que je fais, je me souviens absolument pas de ce que je dis, et je ne me souviens pas non plus de qui je suis, ni les personnes qui sont autour de moi. Donc généralement je m'arrange pour être avec du monde la journée et avoir du monde près de moi la nuit, de façon à ce que mes crises soient contrôlées par quelqu'un à côté qui pourrait m'aider. J'ai même pensé à avoir un beeper sur moi en cas d'urgence qui serait relié directement aux urgences pour être géolocalisé au cas où que ça m'arriverait dans la rue ou au volant, ou voilà. Pour l'instant, je n'ai pas du tout le droit de conduire. Donc, je conduis vraiment que quand c'est nécessaire et que j'ai les capacités pour le faire. Alors, vous allez me dire, mais de quoi elle parle? C'est quoi cette maladie? Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Sachant que voilà, je suis suivie par une psychiatre ici dans ma région. Je vais déménager, je vais être suivie par d'autres psychiatres dans ma future région avec une thérapie EMDR, donc c'est une thérapie spéciale pour les troubles comme le mien, donc qui va être un petit peu difficile aussi à gérer et qui peut prendre beaucoup de temps avant de guérir, enfin même si on ne guérit jamais totalement. Voilà, donc mes 5 personnalités, je vais vous en parler. Donc j'ai la personnalité de Elena, donc il y a Jenny, moi, et il y a Elena. Donc Elena est la personnalité principale, donc les autres personnalités on les appelle les alters. Moi en ce qui me concerne, j'en ai 5.
Donc, première alter, c'est Elena. Elena, elle est très difficile. Elle veut commander tout le monde. C'est elle qui commande le groupe et c'est elle qui me fait bien comprendre que je suis à sa merci et que sans elle, je suis absolument que dalle. Après, il y a Nina. Nina est à peu près pareil, seulement c'est que elle prend en charge l'autre petite fille que j'ai, une autre personnalité, une autre petite fille de 6 ans à peu près, on ne sait pas trop quel âge elle a. Et donc Nina s'occupe d'elle, mais par contre refuse l'aide des autres et me fait bien comprendre que également je sers à rien. Voilà, elle est tout à fait d'accord avec Elena, je ne sers à rien. Pour ce qui est des autres personnalités, j'ai Kevin qui est un étudiant en droit et en sciences, qui me parle souvent de ses exercices de maths, ses exercices de sciences, et je n'y comprends absolument que dalle. Donc voilà, donc des fois ça me réveille vraiment en pleine nuit, donc c'est vraiment insupportable parce que la nuit, on dort bien profondément comme tout être humain, et puis on est réveillé par des voix et des questions. Donc c'est très difficile à gérer et ça fait énormément mal à la tête. Après, il y a Raymond. Raymond, vous allez me dire, c'est un drôle de prénom, mais voilà, je ne l'ai pas inventé, ça vient tout seul. Raymond, c'est un boucher cuistot, boucher, qui lui me parle de son cassoulet ou de sa barbaque qu'il va aller couper. Donc voilà, ça peut me prendre pareil n'importe quand, sous la douche, pendant que je vous parle actuellement, voilà, ça peut parler, d'ailleurs ça parle un peu. Et donc j'ai un peu du mal à trouver mes mots parce que c'est vrai que quand ça parle, c'est compliqué. Après, il y a une petite mamie, alors je me souviens plus de son nom parce que les noms je les retiens pas forcément, j'entends surtout les voix. Une petite mamie qui elle est toute mignonne, toujours toute douce, en train de me dire ce qui est bien ou ce qui est mal, enfin voilà, qui se fait toute discrète. Et il y a cette fameuse petite fille qui réclame sa maman, son papa et son frère. Et quand apparemment je deviens cette petite fille, je me souviens absolument pas de ma famille, à part de ma mère et de mon père et de mon grand frère. Donc apparemment c'est vraiment des personnes qui m'ont marqué, mais sinon les autres, voilà, a pu. Donc voilà, donc vous allez certainement me poser pas mal de questions, donc j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Sachant également que, par exemple, on m'a souvent reproché que je change de couleur comme je change de chemise, comme de couleur de cheveux. Et en fait, on s'est aperçu avec ma psychiatre que je changeais de couleur en fonction des personnalités qui apparaissaient. Sachant qu'Elena est brune, Nina est rousse et moi je suis blonde. Donc je change régulièrement de couleur, ce qui ne fait pas du bien à mes cheveux. Mais malheureusement, quand je suis en crise, ces fameuses couleurs, je les fais sans vraiment m'en rendre compte. Ou alors quand je m'en rends compte, c'est vraiment parce qu'elles me prennent la tête et qu'il faut que je le fasse. Voilà, il y a ça. Après, par exemple, quand j'ai des exercices à faire avec ma fille aînée, qui elle a des exercices de maths ou quoi, ça m'arrive de déconnecter et de faire les exercices tout juste, alors que je suis totalement nulle en maths. Et là, il se trouve que j'y arrive. Mais entre-temps, j'ai pas été là. Donc est-ce que c'est Kevin qui a pris le dessus? C'est possible. Après, ça m'arrive de parler avec des gens et d'avoir le regard complètement vide, et il se trouve que je suis plus là. Donc vous étonnez pas pour les personnes qui me connaissent que quand vous voyez que je ne vous parle pas ou que je suis ailleurs, ou que je suis très fatiguée, c'est que je commence à déconnecter sévère. Voilà.
Pour ce qui est d'être soigné, comme je vous dis, médicaments, thérapie, même hypnose. Alors on en a parlé, il se trouve que l'hypnose fonctionne très bien pour pouvoir parler aux autres personnalités, ce que je pense que je vais essayer à mon prochain déménagement, de façon à comprendre la vie des autres alters et essayer d'apprendre à vivre avec eux. Voilà. Donc si vous voulez comprendre cette maladie, il y a plusieurs documentaires sur internet qui se trouvent. Il y a un film aussi qui est sorti là au mois de février ou mars, je sais plus, qui s'appelle Split, qui est tiré de faits réels d'un Américain qui avait 23 personnalités, sachant que lui avait une personnalité très mauvaise avec qui il a malheureusement tué des gens, ce qui j'espère ne m'arrivera jamais. C'est parce que voilà, j'ai une personnalité très dure, mais Elena, mais de là à aller tuer quelqu'un, je pense pas. J'espère pas, du moins. Et donc ce film peut faire un peu flipper parce qu'à cause que il est tourné dans un sens où c'est un thriller, donc c'est un peu compliqué à comprendre sur le moment. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai eu de la pitié pour lui, j'en ai même pleuré parce que je me suis vue de l'autre côté du miroir. J'ai vu ce que les gens voyaient de moi quand j'étais en crise et que je dissociais. Et je vois aussi la détresse de cet homme dans ses yeux quand il revient à lui. Je ne vais pas vous raconter le film, mais pour moi, ça a été atroce et j'en ai vraiment pleuré. J'en ai été malade et ça m'a déclenché des crises parce que voilà, c'est malheureux de vivre ça et au jour d'aujourd'hui, c'est très dur. Surtout quand on a des enfants à gérer, que j'aime plus que ma vie. Sans eux, je serais perdue. Et voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me parler et puis à me demander comment je peux vivre ça. Et puis si vous avez des questions, n'importe qui vous passe par la tête, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Donc j'espère guérir un jour. J'espère ne pas avoir à refaire de vidéos pour expliquer ça, mais je pense que le monde a besoin de savoir que les troubles dissociatifs de l'identité, c'est pas forcément des meurtriers, c'est pas des schizophrènes, on n'est pas dans la schizophrénie. La schizophrénie, c'est encore à part. Faut pas tout mélanger, quoi. Donc voilà, donc c'est bien de savoir que on n'est pas schizophrène, on n'est pas fou. Attention, on n'est pas fou. C'est notre cerveau qui construit des personnalités et donc qui construit des facultés auxquelles on n'est pas censé être capable de faire. Et donc le cerveau est magique parce qu'il peut faire plein de choses, comme il peut détruire des vies. Enfin, c'est un grand mystère cette maladie, mais en même temps, quand on la vit au jour le jour, on se dit que c'est pas insurmontable, il faut juste apprendre à vivre avec. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et voilà, voilà, j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Merci, salut.